Voilà. Donc nous allons créer une arborescence de dossier, de répertoire, avec le nom de section sur la racine ces deux points. D'accord? Donc soit je descends sur la racine avec cd algr et anti-slash, cd, je ne sais pas pourquoi il a cd algr entrée, je suis sur la racine, voilà, ou bien directement sur Windows System 32, je peux créer ces répertoires en appliquant les chemins de fichiers. C'est possible. Alors sur la racine directement, on va faire cd, plutôt make md directory. Alors nom de section setting, d'accord. Voilà. Le répertoire existe déjà, donc je vais le modifier. Donc md, disons technicien de soutien, technicien, voilà, informatique, voilà. Section informatique si vous voulez. Voilà. Dans section informatique, je vais créer md c2.algr informatique. J'ai fait ça exprès pour vous montrer que je peux exécuter directement la commande md. Donc md cd et algr texte. Voilà. Alors je fais entrer. Je vais voir avec cd informatique ce qu'il y a dans informatique. Voilà. Dire. C'est vrai, oui, j'ai déjà créé voilà, le dossier texte. Alors dans le dossier informatique aussi, plutôt dans le format dans texte, je peux carrément passer au répertoire texte. Et dans répertoire texte, je veux créer, si vous voulez, le doc et txt. md doc, voilà, et md txt. Voilà, c'est bien fait. Donc, en fait, je peux voir le contenu, si vous voulez, voilà, le tri de l'arborescence. Je vais afficher l'arborescence. Donc, tri, c'est deux points, informatique, voilà, informatique, pour voir le tri. Est-ce que c'est juste ou pas? Donc, s'il y a un petit informatique, c'est faux. Tri, c'est deux points, algr informatique, voilà, c'est bien fait. Voilà. Dans informatique, il y a le répertoire texte, doc et txt. Donc, je peux effacer l'écran avec CLS. CLS pour effacer l'écran. Donc, j'ai déjà créé cette arborescence. Maintenant, copier les fichiers de type O se trouvant dans mes documents dont leur nom contient le mot demande et les placer dans le répertoire doc. Alors, ici, je suis dans le fichier, dans le répertoire texte, je m'en fous du chemin. Alors, carrément, je vais écrire la commande indépendamment du chemin sur lequel se trouve le curseur. Donc, je peux le faire carrément en utilisant les chemins. Donc, même si je suis sur ces deux points, moi, bon, je peux descendre sur ces deux points pour vous montrer que on peut appliquer cette commande directement sur ces deux points, sur n'importe quel répertoire de toute façon. Donc, xcopy, voilà, xcopy, c'est la commande xcopy qui va copier tous les fichiers se trouvant dans le répertoire document. Alors, juste un petit moment, c'est pour voir le document, quel est le chemin du répertoire document. Donc, soit avec les propriétés de n'importe quel fichier, voilà, je peux recopier le chemin, l'emplacement du fichier. Bon, CTRL-C. Attention, il n'y a pas d'espace. S'il y a un espace, donc on doit utiliser les guillemets. Hein, les guillemets. Donc, je ne vois pas d'espace ici. Donc, il n'y a pas d'espace dans les noms.
Donc pas de problème. OK. Ou carrément, je peux copier le chemin d'après la barre de l'adresse. Alors, je ferme ça. Donc, il y a une copie, CTRL V. C'est le chemin de mes documents. Et dans mes documents, tous les fichiers contenant le mot demande. D'accord? De type, de quel type? De type Word. Doc étoile, j'ai mis parce que peut-être, bon, il y a une petite erreur ici, demande. Demande. Étoile.doc. Pourquoi j'ai mis entre étoiles? Parce que dans leur nom contient le mot demande. Et j'ai mis doc étoile. Pourquoi doc étoile? Parce que tout simplement, on peut avoir des anciennes versions avec l'extension doc qui n'ont pas doc X. Voilà. Où je vais le mettre? Je vais le mettre carrément dans le fichier doc. Le fichier, plutôt le répertoire doc. Voilà son chemin. Je dois écrire son chemin. Donc, ces deux points, algr, voilà, algr informatique, la section, j'ai mis informatique au lieu de section, informatique, c'est ça, algr, texte, voilà, algr, doc, voilà. Maintenant, je suis sûr, le chemin 1, c'est tous les fichiers dans mes documents, dans leur nom contiennent le mot demande. Il y a espace ici, bien sûr. Et bien, le chemin des destinations, c'est le C du point informatique, texte, doc, entrée, ça y est. Pourquoi il y a 0 fichier copié? Tout simplement parce que dans mes documents, je n'ai pas de fichier. Si vous voulez, je peux répéter cette commande en modifiant, par exemple, l'application électro ici, par exemple, renommer. Je peux ajouter qu'il mette demande. Et vous allez voir que je peux voir avec l'atelier de VB. Donc, je vais renommer ce fichier avec demande. Voilà. Je ferme. Je répète, si vous voulez, la même commande. Et cette fois, il y a un seul fichier. Pourquoi un seul fichier? Peut-être je fais une petite erreur concernant le nom du fichier dans mes documents. Donc, oui, effectivement, j'ai nommé uniquement le premier fichier. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, la commande marche. Deuxième question, troisième plutôt, copier les fichiers d'extension TXT se trouvant sur le disque dur et ses sous-répertoires. Les placer dans le répertoire TXT. Attention, cette commande est un peu délicate parce que c'est pas uniquement sur la racine, sur la racine et les sous-répertoires de la racine. Donc, il faut utiliser l'option /S. Voilà comment on va faire. Xcopy. Voilà. Ces deux points. Algr. Ici, étoile.txt. D'accord? D'accord, la txt. On va les mettre. Bon, /S, bien sûr. On va les mettre où? On va les mettre dans ces deux points, algr, informatique et le chemin txt, donc dans texte. Hein. Alors, informatique algr, texte, avec S, je pense. Texte avec S, algr, txt. Voilà, txt. Donc, voilà, entrée. Non, il y a un problème, c'est qu'il y a une copie cyclique ici. Il y a un petit problème, c'est qu'il y a des fichiers qui ont le même nom. Donc on ne peut pas le copier carrément de cette façon-là, parce qu'il y a des fichiers qui portent le même nom. Donc la commande n'a pas pu copier les fichiers. Mais attention, c'est ça la commande. Xcopy, c'est deux points, anti/étoile.txt/s, c'est pour copier tous les fichiers d'extension TXT se trouvant dans C et dans les sous-répertoires du disque dur, ces deux points. Alors, donc le répertoire de destination, c'est ces deux points informatique, texte, TXT. Voilà. Attention, TXT, c'est le répertoire, et TXT ici, c'est l'extension.
de tous les fichiers. Quatrième question, effacer tous les fichiers temporaires se trouvant sur le disque sans confirmation. Avant d'aller plus loin, je vais voir la commande del, si vous voulez, la commande del slash point d'interrogation. Voilà la commande del. Alors la commande del, elle a plusieurs options. Parmi les options, c'est concernant slash s, c'est pour supprimer les fichiers dans tous les sous-répertoires, pas uniquement dans le répertoire courant. Et la confirmation, c'est avec slash q. Pas de confirmation avant suppression. Donc, je vais utiliser les deux options, head slash s et slash q. Voilà comment j'ai utilisé le head. Je tape la commande, suivi de slash, point d'interrogation, pour voir la syntaxe de la commande. La commande del ou raise, la même chose. On peut utiliser la commande raise aussi, mais il y a plusieurs options ici. Donc, on peut utiliser quelques options de cette commande. Donc, ici, je vais écrire, donc je vais supprimer tous les fichiers trouvant sur le disque. Donc, ici, del, étoile, voilà, ces deux points, si vous voulez, pour être sûr, ces deux points, étoile, point, les fonctions, les fichiers temporaires, ils ont toujours l'extension TMP, hein, d'accord? Tous les fichiers TMP. Alors, bien sûr, qui se trouvent sur C et dans les sous-répertoires, donc il faut faire slash S et il faut effacer sans confirmation. Bon, tout simplement, si je laisse comme ça et je tape, il a supprimé, hein, donc slash S, slash S, donc il doit confirmer. CTRL C, donc il n'a pas confirmé, donc je vais écrire ready slash Q. Voilà. Est-ce qu'il y a des fichiers temporaires? Slash, ah d'accord, slash P. CTRL C, je vais voir, slash P. Bon, je pense qu'il n'y a plus de fichiers pour moi. Hein. Voilà, voilà. Slash P, il confirme. Avec confirmation. Et slash demande une confirmation avant le slash P. Si je ne mets pas slash P, il supprime tous les fichiers sans confirmation. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas mettre slash P. Il suffit de taper uniquement. Donc, je vais CTRL C pour. Il suffit de taper uniquement. Voilà, slash S. Slash S, il va supprimer tous les fichiers. Slash S supprime sans confirmation. Voilà. La question suivante, lister le contenu dans un fichier texte. Quel est le contenu? Quel contenu? Lister le contenu de l'arborescence dans un fichier texte.txt dans le répertoire portant votre nom et prénom. Bon, votre nom et prénom, c'est le répertoire, disons, informatique. Hein, je vais le faire dans le répertoire informatique. Alors, je vais lister le contenu de l'arborescence. Le fichier. Et le contenu de l'arborescence dans un fichier texte. Le contenu de l'arborescence. Je vais voir la commande. Alors, je chauffe. Hein. CTRL C, c'est pour passer à la commande. CTRL C, j'ai un problème, je pense, concernant mon invite de commande. Je redémarre l'invite. CMD. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur la racine, si vous voulez. Passer sur la racine. Et sur la racine, je vais faire dire plutôt, dire, étoile, ou disons, dire, disons, ces deux points informatique, ces deux points, oui, ces deux points, d'accord. Ces deux points, algér informatique, voilà. Disons étoile, point étoile, tous les fichiers, voilà, d'accord. On va les mettre
dans un fichier, c'est de points, Algérie, informatique, Algérie, texte.txt. Attention, j'ai dire. Donc ici, c'est j'ai oublié quelque chose. Je dois insérer avant ces deux points. Je vais insérer ici avec insert. Je vais insérer supérieur. Voilà, supérieur. Dire vers le fichier. Dire vers le fichier. Si je vais faire ça, c'est que le contenu, ça sera copié sur un nouveau fichier TXT dans le répertoire informatique. Voilà, fin, entrée, voilà, ça y est. Je vais voir texte maintenant, que contient texte. Il est sur le C2 points, voilà, informatique où il est, voilà, texte. Que contient texte ici? Que contient texte? Il contient l'arborescence du répertoire C2 points informatique. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer comment je vais copier le contenu de l'affichage. Par exemple ici, si je regarde uniquement dire, voilà, regardez ça, d'accord? Ça c'est affiché sur l'écran. Pour le copier sur un fichier, il suffit de mettre informatique, voilà, espace supérieur, c'est pour indiquer que le contenu ne sera pas affiché sur écran, il va être écrit sur un fichier. Et je vais taper le nom de fichier. Le nom de fichier, cette fois, ces deux points, j'indique bien sûr le chemin. Ces deux points, voilà, ces deux points informatique, bon, ici informatique slash, le fichier, je vais l'appeler cette fois information, info.txt, voilà. Donc, ce contenu-là va être écrit sur un fichier texte se trouvant sur ces deux points informatiques. Entrée. Entrée. Voilà. Je vais voir maintenant. Voilà, info, il est dans informatique. Qu'est-ce qu'il y a dans info? Il y a l'affichage, carrément, ce qu'il y a sur l'écran. J'arrête la vidéo.